Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors nous en sommes encore un peu loin, mais c'est une question de siècles. Dans quelques siècles, peut-être 5, 6, 7 siècles, peut-être avant, peut-être après, mais l'humanité aura atteint son plus haut degré de perfectionnement. Alors, ce degré de perfectionnement, il a deux volets. Un volet technique, c'est l'écrin dans lequel viendra se reposer les humains. Alors, cet écrin, c'est la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, la fin de la possession, tout sera mis en commun, tout appartiendra à l'ensemble humain. En fait, l'humanité aura atteint un degré de maturité qui lui permettra de ne plus avoir besoin ni de commerce, ni d'argent, ni d'échange, Voilà, tout sera mis à disposition de l'humanité, et l'humanité n'aura plus qu'à avoir du bonheur, des rencontres, voilà, d'être dans un état de fraternité, d'amour ensemble, et de vivre cet état comme ça de contemplation, de plaisir, voilà, simplement. Et donc évidemment, si une fois qu'on aura dépassé le problème de l'argent, le problème de la valeur, du fait que telle ou telle chose vaille plus que d'autres, etc., qu'il y ait la recherche du pouvoir, il n'y aura plus du tout de quête de pouvoir, parce que l'homme aura atteint une sorte de plénitude, et chaque être humain sera responsable de l'ensemble humain et responsable de lui-même. Il n'y aura plus du tout de hiérarchie, on aura aboli les hiérarchies, il y aura, voilà, à mon sens, on va vers quelque chose qui est de cet ordre-là. Et évidemment, s'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus d'agressivité. Si l'homme n'a plus de possession, si personne ne convoite le bien de quelqu'un d'autre, ou le pouvoir, voilà, eh bien évidemment, il y a 90% des violences qui sont déjà éliminées d'office. Et ensuite, si on a dépassé le désir de possession, donc de posséder l'autre, de posséder tel homme, telle femme, avec tout ce que ça comporte de jalousie, et il y a une grande part de violence qui est aussi initiée par cela, une autre part qui est initiée par les injustices. Donc s'il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de violence, etc. Donc en fait, l'homme loup pour l'homme s'éteindra de lui-même à partir du moment où on aura atteint la justice totale, le fait que tout appartienne à tout le monde, la mise en commun de toutes les choses, voilà, par exemple, bon, bref, on arrivera par ce biais à atteindre cet état-là. Et l'autre versant, ça c'est le versant technique, mais en fait tout cela, c'est essentiellement pour que les hommes puissent jubiler, puissent atteindre le niveau suprême du bonheur. Et le niveau suprême du bonheur, eh bien c'est l'extase, en fait. L'être humain et sa quête, c'est une quête extatique. Sans le savoir en réalité, on cherche à atteindre cet état-là. Alors certains avec des plantes, avec des produits, avec l'alcool, avec la sexualité, peu importe, cette quête d'extase
elle est inhérente à l'être humain. Alors peut-être que c'est ce que nous connaissons dans le ventre, dans le liquide amniotique. Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à ça, mais peut-être aussi que ça vient que c'est en relation avec le principe à l'origine de cet univers, le principe créateur, ce que les religions appellent Dieu, et qui en fait est l'essence de ce que nous appelons l'extase. L'essence de l'extase, l'essence de l'amour suprême, c'est le divin. Et en fait, le divin, il est dans tout, à travers les particules élémentaires. Il constitue la partie immatérielle des particules élémentaires. Donc, il constitue tout ce qu'on voit, tout ce qui est là, tout ce qui est sous nos yeux, toute la création est constituée de divin. Donc, nous-mêmes, nous sommes constitués de ce divin. Donc, nous-mêmes, nous sommes divins. Et donc, atteindre l'extase, c'est juste atteindre la qualité de divin. On atteint le statut de divin dans l'état d'extase. Et donc l'humanité va vers cet état-là, va vers la divinité en fait, la rencontre avec Dieu. Et des grands philosophes comme Husserl ont compris cela, l'ont dit. Voilà, ils ne l'ont pas expliqué parce qu'ils étaient dans un autre moment de la philosophie. Mais en tout cas, ils l'ont exprimé, ils l'ont dit. Et bien d'autres. Et puis les grandes spiritualités ont vécu aussi cet état-là. Donc voilà le but de ma théorie. Et ben je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais vous dire merci de votre écoute, à très bientôt et si vous pensez que cette vision un peu atypique a de l'intérêt, vous pouvez vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça avance la visibilité et vous pouvez envoyer le lien à vos amis susceptibles d'être intéressés par cette vision neuro-atypique de l'évolution de l'humanité. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, voilà, même des critiques, hein, j'y réponds systématiquement. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.